Nous pouvons légitimement nous inquiéter quand on s'apprête à voter un budget régional dans le flou et dans l'incertitude du contexte national. Ce budget n'est pas vraiment le nôtre, mais le résultat des contraintes gouvernementales qui nous sont imposées avec leur lot de restrictions budgétaires et leur refus d'intégrer la dette écologique. 55 millions d'euros de contributions régionales au redressement des comptes publics de l'État, franchement, c'est rude. Malgré les efforts qui s'imposent à nous, nous ferons tout pour maintenir en Bourgogne-Franche-Comté un budget de combat pour la solidarité régionale et la justice environnementale. D'autant plus quand l'histoire s'accélère avec deux enjeux de fond. D'une part, les mutations liées au changement climatique et à la perte de ressources naturelles qui questionnent notre façon d'habiter les territoires. D'autre part, la place du numérique dans notre quotidien qui implique des mécanismes de protection de notre environnement et de nos droits fondamentaux. Le développement effréné et aventureux du numérique nécessite de déployer des infrastructures voraces en ressources, en matières premières, en énergie et en données personnelles. Je n'y reviens pas, tout cela est bien documenté. Ce qui nous intéresse à cet instant, c'est de savoir comment nous allons réguler et maintenir un contrôle démocratique du numérique pour le mettre au service de l'intérêt général, de la transition écologique et de la justice sociale. Nous pouvons alors être satisfaits de présenter lors de cette assemblée régionale une stratégie du numérique responsable qui contribuera, à notre échelle certes, à ne pas sacrifier nos droits individuels et notre souveraineté collective sur l'autel d'une technologie hors contrôle comme l'intelligence artificielle générative. Cette stratégie numérique régionale, dotée de mesures de sobriété énergétique, de réemploi, de garde-fous aussi pour les métiers de la création et de lutte contre la désinformation, a donc un double objectif. Faire d'une technologie un outil d'émancipation et prévenir d'une dérive évidente, celle d'être une arme de domination. Nous pouvons être fiers de cette stratégie, fruit d'un travail collectif et partagé où les écologistes ont pris toute leur part. Malgré tout, la vigilance reste de mise. Au fur et à mesure de l'accélération technologique, nous devrons garantir le cadre démocratique, souverain et sobre de nos usages. Nous sommes une nouvelle fois en phase avec les attentes des citoyens. Contrairement au récit d'apprenti sorcier dans lequel le virtuel devient la norme, les citoyens et citoyennes européennes mettent la priorité sur des choses bien concrètes. Le logement, la santé et l'agriculture. En cas de pénurie énergétique, ils placent bien loin derrière l'approvisionnement des data centers, soutenus seulement par 4% de la population sondée. Je me dis ainsi que l'ensemble de nos priorités politiques inscrites au budget 2026 sont pertinentes. Sanctuarisation du budget de la culture et du monde associatif, de la jeunesse, la rénovation énergétique des logements sociaux, le déploiement des énergies renouvelables, la tarification sociale des cantines avec de plus en plus de produits bio et locaux, et bien évidemment aussi les innovations sociales en matière d'alimentation, comme la sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, tout cela répond à une demande forte, prendre soin de chacun, refabriquer de l'espoir et de la liberté.